Au-delà de la pensée positive ou pensée pure. Une pensée positive interprète une situation sous un bon angle ou de façon avantageuse. Ainsi, lors d'une journée pluvieuse, la pensée positive pourrait être « les fleurs seront arrosées grâce à la pluie ». La pensée pure dit, quant à elle, « aujourd'hui, il pleut ». La pensée pure est très claire et ne nécessite l'utilisation d'aucun adjectif. Elle se contente d'exposer les faits. Toutefois, quand il est question de méditation, la pensée pure est plus efficace pour calmer l'esprit, car elle se concentre simplement sur ce qui est. Exercice. Classifiez les facteurs de stress. Reprenez la liste des facteurs de stress que vous avez établis et choisissez, parmi les 3 suivantes, la méthode que vous appliquez pour gérer ces facteurs de stress. Premièrement, négative, se plaindre, se démoraliser, être dans le déni. Deuxièmement, positive, voir le bon côté des choses malgré les difficultés évidentes, rêver à un avenir meilleur. Troisièmement, pure, accepter la vie telle qu'elle est, voir que les activités ordinaires sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Lorsque de simples facteurs de stress ne sont pas résolus dans notre esprit et qu'un état d'esprit négatif n'est pas changé en état d'esprit pur, les pensées se bousculent dans la tête du méditant. En vous approchant de l'état d'esprit pur, vous aurez l'avantage de diminuer votre niveau de stress général et d'amplifier votre joie de vivre, votre niveau d'énergie et votre productivité générale. Un des objectifs de la méditation est de diminuer l'intensité des pensées erronées en apprenant à accepter la vie telle qu'elle est et à l'envisager de façon pure. La notion de pureté peut sembler vide, dépourvue de passion ou carrément abrutissante, mais l'esprit pur est en réalité ouvert, vivant et continuellement actif. L'esprit pur est capable d'accepter la douleur sans souffrir. Il peut également envisager les événements destructeurs sous un angle plus large, qui lui permet de trouver l'équilibre et de vivre une guérison. Préférence et aversion. Exercice. Énumérez vos préférences et aversions. Énumérez vos préférences et aversions prédominantes en les classant par catégorie, comme dans les exemples ci-après. Aliment. J'aime cet aliment savoureux, mais je n'aime pas qu'il me fasse grossir. Conjoint ou conjointe. J'aime le sens de l'humour de ma conjointe, mais son obsession pour le nettoyage me dérange. Famille. J'aime les réunions de famille, mais les opinions d'un tel ou d'une telle me gênent. Travail. J'aime être en contact avec la clientèle, mais je n'aime pas assister aux réunions du personnel. J'ai une préférence pour un de mes collègues, mais une aversion pour un autre. Loisirs. J'aime observer les oiseaux, mais je n'aime pas que leur habitat naturel soit détruit par l'expansion urbaine. Moi-même. J'aime ma discipline, mais je n'aime pas mon impatience. Reprenez cette liste et reformulez-la en utilisant des pensées pures. Aliment. Le sucre que contient cet aliment savoureux incite le corps à stocker les graisses. Conjoint ou conjointe. Le sens de l'humour que démontre ma conjointe est né d'une volonté de combattre les tensions vécues pendant son enfance. Parce qu'elle ne pouvait rien contrôler étant enfant, une maison propre la rassure et l'apaise. Famille. Les réunions de famille sont des manifestations d'amour et toutes les familles comptent parmi elles des personnes opiniâtres. Travail.
Les tâches préparatoires que je dois accomplir pour les clients sont plus difficiles que les services que je leur prodigue face à face. Loisirs. Le monde ne cesse de s'urbaniser depuis la révolution industrielle. Ma passion pour l'ornithologie me permet d'être en contact avec la nature tout en faisant l'expérience de l'évolution humaine. Moi-même, je suis discipliné et impatient, et comme tout le monde, j'apprends l'acceptation. Entraînez-vous à voir les choses avec un esprit pur, et vous remarquerez à quel point votre esprit est plus calme pendant vos séances de méditation et tout au long de la journée. La méditation élève cette compétence au niveau où l'individu est concentré tout en ayant un point de concentration très subtil. Exercice de réflexion quotidienne. Pendant la semaine, observez quel impact vos préférences et vos aversions ont sur votre esprit. Notez vos réactions lorsque vous sentez qu'une préférence ou une aversion est sur le point d'émerger. Servez-vous des 10 minutes de réflexion quotidienne que vous vous octroyez pour continuer à intégrer ces préférences et aversions. Efforcez-vous d'en comprendre les origines. Ensuite, essayez d'adopter une vision pure de la vie. Le matin, pendant 2 minutes, repassez-vous le fil de la journée précédente en examinant chaque événement dans l'ordre chronologique. Notez les événements les plus émotifs en sachant que ce sont ceux qui restent le plus longtemps ancrés dans votre esprit. Les 2 minutes suivantes, essayez d'envisager la journée qui commence à partir d'une perspective pure. L'idée n'est pas que le stress n'existe pas, mais que la plupart des tâches ou situations ordinaires que nous interprétons comme étant négatives sont neutres par essence, et nos choix émotionnels déterminent quant à eux notre niveau de stress. En comprenant mieux comment votre esprit fonctionne, vous pourrez contrôler les répercussions que les situations stressantes ont sur vous. Si votre esprit est moins tendu, votre pratique de la méditation, votre paix d'esprit et votre santé n'en seront que meilleures.